automatique depuis le début des années 2000. On a réintroduit ça. Ce que ça signifie, c'est si votre revenu augmente au même rythme que l'inflation, ben vous ne devriez pas payer plus d'impôts parce que votre revenu a augmenté au même rythme que l'inflation. Donc, on veut maintenir votre pouvoir d'achat, mais il y a un petit décalage. Donc, autrement dit, on annonce aujourd'hui, pour l'année 2024, que le régime va être indexé sur la base de l'inflation que le Québec a connue pour les 12 derniers mois se terminant au 30 septembre dernier. Donc, il y a un petit décalage qui fait que des fois, l'indexation est insuffisante par rapport à l'inflation qu'on subit et l'inverse peut être aussi vrai des années où l'indexation est un petit peu supérieure à l'inflation qu'on a subie dans l'année. Donc, à titre illustratif, là, en 2022, on ne s'attendait pas à avoir beaucoup d'inflation. On a indexé le régime à 2,64. Au final, l'inflation était presque de 7 %. Là, c'est pour ça qu'est arrivé les mesures ponctuelles. Une des raisons pour lesquelles les mesures ponctuelles sont arrivées, ce n'est pas la seule. Mais là, depuis ce temps-là, 2023-2024, on a droit à une indexation qui est supérieure à l'inflation qu'on va connaître dans cette même année-là. Et donc là, ça veut dire que c'est un répit pour les ménages, techniquement. En 2024, tous les paramètres du régime, y compris le barème d'imposition, mais plusieurs mesures, étaient indexés à 5,08, alors qu'on atteint une inflation de 2,70 % pour l'année 2024 de manière générale dans l'économie. Essentiellement, nos collègues de la presse disent, essentiellement, ça représente en moyenne 282 $ par contribuable pour l'an prochain. Mais dans l'absolu, pour les gens qui veulent avoir davantage de sous pour lutter contre l'inflation, qu'est-ce qui est préférable? Des mesures comme celle-ci, donc une indexation qui leur est favorable, ou le bon vieux chèque comme on a connu dans les précédentes années? Bien, le chèque, c'est une mesure ponctuelle, c'est une mesure éphémère. Donc, le chèque était là pour prendre en compte un élément dans le temps, comme la forte inflation imprévue de 2022 pour aider les ménages. Mais l'indexation est essentielle pour maintenir le pouvoir d'achat parce qu'on parle des mesures fiscales, mais ça implique également une révision à la hausse de l'aide sociale. Donc, prenons les personnes les plus démunies, que l'aide de dernier recours de base, bien, c'est 444 $ de plus par année en 2024 qu'ils vont avoir grâce à l'indexation du régime. Et pour les bénéficiaires de l'aide de dernier recours, mais qui ont droit parce qu'ils ont des contraintes sévères depuis de nombreux mois, là, ils ont droit au programme de revenus de base, c'est 948 $ d'augmentation dans l'année 2024 qu'ils vont avoir droit grâce à l'indexation. Donc, si l'indexation n'était pas là et qu'on laissait au bon vouloir d'un ministre la hausse du chèque, c'est pas clair que les gens auraient toujours droit au même niveau que l'indexation. M. Godbout, c'est peut-être un peu farfelu comme question, mais si on regarde la chose peut-être plus largement, c'est-à-dire pas nécessairement sur les 12 mois qui s'en viennent, mais en ajoutant les 12 mois qui nous précèdent aussi, est-ce que les Québécois sont gagnants? Est-ce qu'ils sont bien outillés pour faire face justement à ces pressions inflationnistes? Bien, c'est ça. L'indexation est basée sur les 12 mois qui nous précèdent. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage de 12 mois. Mais la bonne nouvelle, c'est dans la lutte à l'inflation avec la Banque du Canada, la hausse du taux directeur, c'est qu'on s'en va vers une inflation qui diminue. Et donc, au moment où arrive l'indexation, on va avoir le sentiment d'avoir un répit parce que, par rapport à l'année précédente, l'indexation va dépasser l'inflation. M. Godbout, je veux qu'on parle du contexte plus largement parce que le ministre des Finances, Éric Girard, le dit ce matin, on revoit nos prévisions de croissance économique, on voit ça à la baisse pour 2024, on parle d'une fin d'année aussi pour 2023 qui sera difficile. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de l'économie québécoise? Qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens et les contribuables? Ben, ça veut dire que l'économie ralentit fortement. Ça veut dire que pour 2024, là, le ministre coupe en deux sa prévision de croissance économique. Il pensait avoir une croissance réelle de l'économie québécoise de 1,4 %, ça va être 0,7 %. Ça veut dire que l'économie là, est en train d'atterrir à tout le moins. Là. Si ce n'est pas une récession, ça va être un ralentissement de marqué de la croissance. Pour les gens, ben, ça se répercute notamment habituellement dans une augmentation du taux de chômage. Mais comme on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre au Québec, étrangement par rapport aux récessions précédentes, le taux de chômage au Québec va rester à 4,5 % ou moins, malgré ce ralentissement-là. Donc, il n'y a pas de scénario catastrophe de perte d'emploi. La création d'emplois pour 2023, malgré ce que le ministre annonce, elle va être 38 000 emplois supérieurs à ce qu'il pensait en mars dernier.
Donc, ça va moins bien qu'on pensait, mais on a créé 38 000 emplois de plus qu'on pensait. Donc, ça, c'est le paradoxe de l'économie québécoise actuellement. Et malgré tous les efforts qu'on veut mettre pour les mises en chantier, ben, il y a moins de mises en chantier qu'on l'avait prévu dans le budget de mars dernier. C'est 20% moins de mises en chantier pour 2023 qu'on l'escomptait à l'époque. Donc, on a une économie qui est un peu, qui va un peu dans toutes les directions. L'inflation est plus forte qu'on pensait en mars, mais est quand même en voie de diminution. Donc, l'année prochaine sera mieux que cette année. Et ça, c'est en soi une bonne nouvelle pour l'économie et pour les gens. De manière générale. Et là, M. Godbout, pour maintenir quand même certaines dépenses, le gouvernement confirme aujourd'hui qu'il a dû aller piger passablement dans cette fameuse provision pour éventualité. Est-ce que ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de cette mise à jour aujourd'hui? Bien, et une provision pour éventualité, c'est fait pour les éventualités de l'utiliser. Ça c'est ma phrase d'entrée, donc c'est tout à fait normal de l'utiliser. Par contre, le ministre dit que l'économie va ralentir, on ne sait pas s'il y aura une récession. Et là, la réserve pour l'année 2024-25, donc celle qui va débuter au 1er avril prochain, elle est déjà toute utilisée, il n'y en a plus. Donc, si l'économie devait ralentir plus qu'on le croit, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de puiser dans une provision, puisque la provision aura déjà été utilisée. Ça veut dire qu'il va falloir faire des déficits plus grands que prévu, ou bien ralentir plus qu'on ne le souhaite la croissance des dépenses, ou augmenter de manière indirecte nos revenus. Parce qu'on l'a souligné, on maintient le cap, on veut toujours revenir à l'équilibre budgétaire pour l'exercice 2027-2028. Est-ce que dans le contexte, pour vous, ça vous semble réaliste? Bien, ça semble réaliste, ça semble souhaitable, puisque on était dans une situation enviable avant la pandémie. La pandémie n'a pas eu des effets récurrents, elle a eu des effets ponctuels. Donc, normalement, on devait retrouver facilement l'équilibre budgétaire. On l'aurait d'ailleurs retrouvé du TT de certaines initiatives gouvernementales. Donc, les annonces post-électorales à caractère permanent ont rendu plus difficile le retour à l'équilibre budgétaire. Le plan du ministre semble faisable, passer d'un déficit de 5 à 4 à 3 à 2 à 1 milliard jusqu'à 0 en 2027-28, mais l'absence de réserve, provision pour éventualité pour les 2 prochaines années, ça rend l'exercice quand même un peu plus difficile pour lui. On est un peu à l'image de quelques contribuables qui, nous avons quand même le portefeuille un peu plus serré. C'est la même chose clairement pour le gouvernement. M. Godbout, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, au revoir. Au revoir, à bientôt. Luc Godbout, il est professeur titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. On a fait le point avec lui sur cette mise à jour économique présentée un peu plus tôt par le ministre des Finances, Éric Girard. Restez avec nous, on va y revenir justement à ce point économique qui a été fait aujourd'hui, un peu plus tard, avec notre collaborateur en économie, Ulysse Bergeron, et aussi on va revenir aux actualités politiques du jour avec le collègue Guillaume Bourgault-Côté. Vous écoutez, c'est encore mieux l'après-midi, il fait 5 degrés au thermomètre de la rue Saint-Jean. Pourquoi